Ok, dans cette vidéo facecam qui sera sans doute un petit peu plus agréable que la dernière, tout simplement parce qu'il fait beau, on va aborder un sujet un peu différent. La dernière vidéo facecam que je vous avais fait, c'était au propos de l'IA, qui était un danger, notamment pour les débutants, mais pas que, dans le cadre de l'édition de site. Et ici, je vais vous expliquer pourquoi les gens brillants échouent. Alors évidemment, le titre a sa petite particularité putaclic, mais il y a beaucoup de vérité dans tout ça. Il y a globalement les gens brillants. Alors le premier point sont trop perfectionnistes. C'est-à-dire que c'est les gens en général, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, vont passer trop de temps sur des détails et sont du coup rapidement trop loin de la fameuse loi de Pareto du 80-20, c'est-à-dire 20% des efforts qui vont vous permettre d'obtenir 80% des résultats. Et quand justement on a ce profil un petit peu perfectionniste, et je le sais parce que j'ai beaucoup et de gens brillants et de gens perfectionnistes autour de moi, et ben voilà, on bloque sur les détails et pour le coup on sort très très vite de cette histoire de 80-20 et de loi de Pareto. C'est vraiment le premier gros point noir à mon sens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience et qui vont, par exemple, dans le cadre de l'édition de site, mettre très longtemps avant de lancer leur première vidéo YouTube, justement, qui ne vont pas nécessairement faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire juste prendre une caméra et essayer de transmettre de la valeur sur un sujet spécifique, qui vont chercher à emballer tout ça dans une belle boîte, qui vont chercher à faire du montage, qui vont chercher vraiment à enrober le tout et qui derrière vont re-regarder la vidéo par exemple pour se dire ah non, ça je peux pas le mettre en ligne. Ce qui est notamment par exemple quelque chose de très fréquent quand on démarre. Quand on démarre un business en ligne, quand on n'a encore jamais fait cet exercice, on a souvent l'impression, notamment dans le cadre de YouTube, que la terre entière va nous voir. Et vraiment qu'on met en ligne quelque chose, tout le monde va le voir et on va être jugé, on va être moqué. Et voilà, ce que je comprends parce que je suis clairement passé par là et que je pense que presque tout le monde passe par là. Au-delà du fait qu'il y a encore quelque chose qui se rajoute, qui est le syndrome de l'imposteur, où on a l'impression qu'on n'est pas légitime pour parler d'un sujet spécifique, etc. Donc évidemment au début vous allez sans doute devoir faire certains cuts, c'est-à-dire au moins vous assurer que les choses soient fluides et que vous n'allez peut-être pas faire une vidéo one shot, mais n'empêche que les perfectionnistes, eux, bien souvent en fait ne vont jamais sortir la vidéo en question, ce qui peut être du coup très problématique parce que il vaut mieux quelque chose de mal fait mais qui existe que quelque chose de parfait mais qui n'existe pas, parce que la réalité c'est que souvent les gens abandonnent avant même d'avoir mis en ligne leur vidéo ou abandonnent trop vite aussi. Donc ça c'est très propre aux gens perfectionnistes et à mon sens aux gens brillants particulièrement. C'est le premier point, c'est le fait de ne pas se focus, mais justement d'être dans la perfection et dans ce truc-là. Le deuxième point, et plutôt le deuxième exemple, ça va être dans le cadre de l'édition de site, même principe. On a des gens par exemple qui écoutent beaucoup le Wizards Podcast, qui disent ok, voilà, on commence à avoir une vision assez claire de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc une fois que vous savez ce qu'il faut faire, et ben pareil, vous vous dites ah ouais mais peut-être que ma niche n'est pas bonne, peut-être que il y a toujours un peut-être qui fait que l'action est repoussée à demain, et donc que quelqu'un d'un peu plus bourrin, qui va un peu moins intellectualiser les choses, juste va lancer un site. Et encore une fois, je le répète ici, mais vous seriez surpris de vous rendre compte à quel point certains sites d'apparence vraiment pourris rapportent de l'argent et parfois pas qu'un peu. Donc vraiment, et souvent derrière, on a des gens plus bourrins que brillants et qui vont au bout des choses. Et justement, ça c'est le deuxième point, c'est que je pense que les gens, un certain profil, on va reparler de personnes un petit peu perfectionnistes, etc., tombent très vite dans ce truc du on va faire les choses, on va réfléchir à comment faire les choses, et puis là on commence à les faire finalement, mais en fait on arrête, on abandonne trop vite, et puis en fait j'ai vu une autre vidéo qui parle de tel sujet, etc. Syndrome de l'objet brillant, l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur, ou en tout cas du solopreneur sur internet aujourd'hui, je pense, parce que comme je le répète dans cette vidéo, mais il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui pour monétiser, que ce soit un site internet ou juste du trafic sur internet. Mais la réalité, c'est que par contre, il faut toujours faire les choses bien, de 1, et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient, sans pour autant tomber dans le perfectionnisme, de 2,
et 3 avec du focus. Et c'est justement cette dernière particularité, c'est que nous, avec les Wizards, on a beaucoup de gens autour de nous qui sont plus ou moins brillants pour le coup, et qui par contre ont un focus, j'allais dire hors norme, mais de fer. C'est-à-dire que vraiment il n'y a rien qui va leur faire défocus. Ils savent que sur le marché qu'ils ont attaqué il y a quelques années, il y a de l'argent, et peu importe les remous, parce que évidemment c'est jamais comme ça, hein. L'entrepreneuriat c'est jamais qu'une flèche qui monte vers le haut, c'est jamais qu'une augmentation du chiffre d'affaires, c'est jamais que quelque chose de positif. Vous allez traverser plein de phases négatives, et là je parle plus aux débutants évidemment, ça fait partie du jeu, ça fait partie du process, mais une fois que vous avez accepté ça, il faut focus sur une seule et même chose, je dirais. Nous, dans le cadre de la Wizards Academy, dans le cadre du Wizards Podcast, ce qu'on recommande vivement aux éditeurs de sites en herbe, c'est de sélectionner une thématique, de faire un site dans le cadre de l'affiliation et de faire une chaîne YouTube et de tout donner pour nourrir cet écosystème. Alors évidemment, ça va bien plus loin que ça. Il va falloir capturer du mail, il va falloir monétiser de la bonne manière, faire des bonnes structures de page, faire des bons contenus. Mais encore une fois, faire les choses bien, mais dans une seule et même direction. Et les gens plus perfectionnistes, les gens qui ont ce profil un peu plus intellectuel, un petit peu plus brillant, entre gros guillemets, sont bien souvent des gens qui ne vont pas réussir à avoir ce focus de fer, qui est sans doute la chose la plus compliquée à avoir aujourd'hui. Je pense, pour moi, la grosse caractéristique qui fait le succès d'un éditeur de site, ça va être cette capacité à se focus, et donc à ignorer le syndrome de l'objet brillant, et cette capacité à passer à l'action, et à le faire le plus vite possible. Et ce qui fait vraiment la différence, je pense, en 2025, c'est cette capacité justement à être capable d'exécuter vite certaines tâches. Je vais prendre un exemple concret, quitte justement pas à les bâcler, mais même si ce n'est pas parfait, l'objectif c'est que vous soyez dans l'action tout le temps. Je vais prendre un exemple concret, je vais re-expliquer rapidement ici ce qu'on a fait avec les Wizards dans le cadre de Wisewand. Wisewand, donc, qui est notre SaaS, où on a donc un SaaS de rédaction de contenu via intelligence artificielle optimisé pour le référencement, et donc des articles faits par IA qui se positionnent très bien dans les moteurs de recherche. Et dans le cadre de Wisewand, par exemple, entre le moment où on se dit il y a peut-être une opportunité pour nous de partir sur cette thématique-là, et le moment où on s'associe avec les développeurs et on monte la boîte, littéralement, il se passe, je pense, 1 semaine et demie. Ça va très très vite et on est dans l'action parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Et derrière, dans l'exécution du début de notre plan, parce qu'on est encore évidemment en cours de déploiement de notre outil dans sa globalité, eh ben, on est en permanence dans l'action, en train de mettre en place des choses. Et même si encore une fois, ce n'est pas parfait, eh ben, il vaut mieux les faire, les fixer, les corriger en cours de route, mais être dans cette action-là. Et typiquement, cette prise de décision rapide, puis l'exécution d'un plan qui, certes, même s'il n'est pas parfait, est globalement plutôt chouette, nous a permis, dès le premier mois sur un SaaS, donc c'est quand même très, très spécifique et c'est un marché qui, de base, le SaaS est compliqué d'accès, nous a permis d'encaisser plus de 63 000 € le premier mois d'activité de l'outil. Donc c'était pour nous une franche réussite, et le mois suivant, ça s'est bien passé aussi. Enfin, voilà. Donc, et tout ça, je pense que c'est la récompense de notre passage à l'action, et évidemment toute l'expérience accumulée qu'on ne va surtout pas minimiser non plus. Mais tout ça pour vous dire que le passage à l'action, le focus, et vraiment aller tout droit vers son objectif, c'est la clé de ce qui va vous faire, à mon sens, réussir. Et c'est malheureusement quelque chose, et faire les choses bien évidemment, mais sans tomber dans le perfectionnisme. Faire les choses bien, ça veut dire quoi? Et je vais finir là-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est un peu la vidéo que j'ai faite, le dernier facecam que j'ai fait sur la chaîne Les Wizards, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'IA peut faire les choses bien pour vous. L'IA peut vous prémâcher le travail sur énormément de choses, mais en aucun cas elle se suffit à elle-même au sein d'un business. Si vous faites par exemple un script IA pour vos vidéos YouTube, bah, c'est pas ouf. Globalement, ça sera bien souvent claqué. Vous avez beau avoir des bons prompts, etc. Vous avez besoin de repasser dessus. Si vous faites un article IA
qui est directement fait au travers de ChatGPT et que vous ne prenez pas le temps de mettre en forme l'article, de le rendre lisible, de le rendre accessible à vos utilisateurs, c'est pareil. Vous allez à terme vous bouffer un mur. Et donc, évidemment, vivez avec votre temps et utilisez l'IA parce que c'est un accélérateur de fou, mais faites les choses bien du mieux que vous le pouvez. Je pense que ça se dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sinon, désolé de vous avoir pris 10 minutes de votre temps pour tout ça. Je vous invite à vous abonner, à liker et à profiter de la petite formation gratuite qui se trouve en description. J'aurais dû faire le call to action avant, c'est dommage, mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!